Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sans oublier de cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté de l'étiquette rouge s'abonner. Ça vous permet d'être averti automatiquement à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un petit commentaire ou un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Ça me permet de voir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, afin de faire d'autres vidéos plutôt dans le style qui plaît, tant qu'à faire. Cette vidéo est la troisième que je consacre aux polices d'écriture. La deuxième, j'avais montré comment, avec une police que l'on télécharge sur Internet ou une police que l'on a directement dans les traitements de texte, on peut obtenir un point de broderie. Un point de broderie, voilà, on numérise la police d'écriture. Et j'avais dit à la fin de la vidéo que je montrerai comment modifier cette police que j'avais créée dans la numéro 2 et la transformer en une autre police. Pour ça, je suis allée, alors déjà je vous montre ce que ça donne, sachant que les couleurs sont pas respectées et surtout ici il y a du Mila, ça se voit pas du tout. Sur cette photo, ça se voit un peu plus, mais c'est pas top. Voilà, je suis pas performante en ce qui concerne la photographie. Donc, j'ai commencé, puisque là, ça, je l'ai brodé au dos d'un petit blouson en jean. Je voulais une taille prédéfinie. Donc, je suis allée dans Affichage, j'ai cliqué ici sur Changer de cercle, j'ai cliqué ici sur Entrer la taille, et ici, je rentre les dimensions que je souhaite obtenir. 160 par 60. Et je fais OK, et maintenant, mon cercle est modifié. Ensuite, je me rends dans Lettres. La police qui se trouve là, c'est la police de la dernière fois. Je déclique sur Individuel, ça me permettra de vous montrer quelque chose par la suite. Et je fais Appliquer. Évidemment, elle est beaucoup trop grande par rapport au cadre. Là, c'est un seul morceau. Je ne peux pas bouger les lettres les unes par rapport aux autres. Je peux en modifier, si je le désire, certains paramètres, mais l'écartement, etc., etc., mais elles restent solidaires les unes par rapport aux autres. Donc, je vais cliquer sur Supprimer, j'enlève Jude, et je vais vous montrer, à la fin de la deuxième vidéo, je vous avais dit qu'il faudrait se rendre ici, donc je le fais ici, et on va convertir celle-ci en une autre police. Une nouvelle page s'ouvre, créer ou modifier une police. Nous, on ne va pas la créer, on va la modifier. Police, copier et modifier un fichier existant, ça vous permet de conserver l'autre. Là, il est bien dans MyFont, le fichier que j'avais créé, donc je ne change pas. Je ne vais pas là pour changer, je reste dans MyFont. Je vais par contre aller chercher la police. Voilà, c'était celle-ci. Celle au-dessus, c'est celle-là, là, c'est celle que j'ai utilisée pour mon blouson, je n'y touche pas et je clique. Ici, je vais modifier le nom. Elle vous met automatiquement un nom, ce qui permet de ne pas écraser, si jamais vous oubliez de mettre un nom, le fichier existant. Je vais mettre 2 puisque j'en ai déjà un. Et je fais OK. Voilà la police. Je vais ici, je clique. Et maintenant, je peux modifier la couleur, le remplissage, la ligne. Pour modifier la couleur, clic gauche 2 fois rapide. Je mets n'importe quoi. Clic gauche 2 fois rapide. OK. Maintenant, je vais modifier le remplissage. Je clique dessus. Je fais convertir. Pour l'instant, elle me le convertit en morceaux d'appliqué. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Ici,
ce sont des lignes dans la partie crosshatch que j'ai utilisée. Donc ici, je vais aller chercher, je vais cliquer sur crosshatch, mais vous avez vu, vous avez plein d'autres possibilités, en particulier l'appliquer si j'avais voulu. Et je vais cliquer sur convertir et là, ça va se modifier. Convertir. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur propriétés et je vais rentrer certains paramètres qui s'appliqueront à toutes les lettres que je vais taper tout à l'heure. Ceci dit, et c'est ce que je ferai, je pourrai, puisque chaque lettre sera indépendante de sa voisine, modifier si je le désire. Là, je vais des lignes parallèles. Je vais cliquer sur la flèche descendante, mes lignes se réduisent. Je vais cliquer sur point triple pour que ce soit un motif un peu plus épais. Je ne modifie pas l'angle ici. Je vais descendre un peu plus. Voilà, on va essayer comme ça. De toute façon, je peux modifier. Et je fais OK. Maintenant, je vais modifier la ligne. C'est une ligne de satin. Ce n'est pas ce que je veux. Je fais convertir. Elle me le convertit en ligne de motif. Ce n'est pas ce que je veux. Je clique ici. Moi, je vais vouloir prendre un point triple. Je clique et je refais convertir. Et là, elle m'indique bien point triple. Et maintenant, ici sur propriété, je vais demander un point triple un petit peu plus long. Je fais OK. Voilà. Donc, j'ai bien changé la couleur, le remplissage, le point de contour. Je fais suivant. Ici, je coche les petits carrés. Je coche celui-ci. Je fais terminer. Et voilà, ça s'est réalisé quand même d'une façon simple et rapide. Je n'oublie pas, évidemment, d'enregistrer. Je ferme cette page. Je me rends dans celle du début et je vais aller ici dans gestionnaire de police. Et voilà, ça c'est celle que j'ai faite pour le blouson, ça c'est celle du départ et ça c'est celle que je viens de réaliser maintenant. Je vais fermer et elle va s'afficher en haut à gauche. Je ferme et la voilà qui se met. Ici, vous avez toutes les polices qui sont dans le logiciel et en particulier, puisque là on s'appesantit un peu sur celle qu'on a créée nous, celle que je viens de créer ici, celle que je viens de créer pour mon blouson et celle du départ. Donc, je garde celle de là. Je vais écrire Jude. Je vais modifier ici. Là, c'est bon, c'est ce que je veux. Et je vais cliquer sur individuel et vous allez voir ce qui se passe. L'avantage de ces points qui ne sont pas denses, c'est que je peux jouer quand même avec une grande facilité. Je n'ai pas trop d'interdits sur la taille. Ce n'est pas comme si c'était un point de remplissage. Et je fais appliquer. Voilà. Maintenant, là, vous voyez, c'est toujours une seule broderie. Si je clique quelque part dans ma page, chaque lettre est indépendante l'une de l'autre, ce qui me permet pour chaque lettre d'avoir une action supplémentaire. Si je veux la réduire, je fais CTRL pour garder la proportionnalité. Si je veux l'incliner, j'appuie sur la roulette. Si je veux modifier ici et faire un truc supplémentaire, je peux le faire. Je peux aussi, en cliquant droit, remplissage, modifier. Ici, je vais mettre 180 pour l'angle. Le point triple, je le conserve. Il était pré-rentré. Je vais diminuer un peu et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Je le réduis. Je vais un petit peu faire des fantaisies pour vous montrer. Je peux l'incliner, etc. jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous plaît. Là, je reclique droit, je vais à nouveau dans Crosshatch
Je vais modifier l'angle à nouveau. Non, je vais mettre un losange. Je clique ici sur losange. Ici, j'en modifie l'angle. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je peux le réduire ou l'agrandir comme je veux. J'ai remarqué que ce que l'on voit sur le logiciel paraît souvent plus grand que la réalité. Après, c'est peut-être une idée, mais voilà, on a l'impression ici que l'espace est grand et en fait, quand on brode, c'est pas si grand que ça. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui me fait une idée ou si vous partagez la même. Je me mets sur le E. Pareil, je peux modifier. Et vous avez vu, ça modifie l'intérieur aussi de la lettre. Pas uniquement les contours. Hop, 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 etc. Je vais pareil pour vous remontrer. Clic droit si j'avais envie. Je pourrais ici réduire encore l'espace entre chaque ligne. J'ai bien mon point triple et je fais OK. Le point de contour, je l'avais programmé au départ. Je ne l'ai pas touché, mais si vous vouliez le modifier, vous feriez ici clic droit, point triple, et on peut modifier à nouveau la longueur. Mais moi, je veux qu'il reste comme ça. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, j'ai mis du millard. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que je crée une autre couche pour mon J, puisque le millard, pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait quand même au moins 2 points, ou alors un point très serré, mais si vous le serrez trop, on ne voit plus le millard, donc ça n'a pas bien grand intérêt. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je me mets sur J, je reclique sur Crox Hatch, je fais losange, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on voit quand même mon millard, et je vais mettre point simple ici, et je vais faire OK. Pourquoi je mets... Alors, ça n'a pas pris, j'avais oublié de changer de lettre. J'étais sur le E et pas sur le J. Donc, je recommence. Losange, 1,8. On va laisser comme ça. Et je fais OK. Pourquoi est-ce que j'ai changé le point? Non, point simple, on a dit. Justement, pourquoi je clique là, point simple et pas point triple? Pour une raison bien précise. Ce J, comme je vous le disais, pour que le millard tienne, je vais en mettre 2. Donc, si j'avais laissé point triple, j'aurais eu 2 fois point triple. Donc, ça aurait fait, par rapport aux autres lettres, ça n'aurait pas été joli. Ce J, je vais le doubler. Je vais dans Accueil, Copier, Coller. Et si je me mets dessus et que je le décale, vous voyez bien qu'il y en a un autre en dessous. Cette ligne ici, vous avez la possibilité de la laisser de la même couleur que celle qui sera dessus, ou si vous préférez, vous la mettez de la même couleur que le point intérieur. Auquel cas, vous cliquez, je vais faire, voilà, elle revient. Vous cliquez sur la ligne de couleur, je vais la mettre orange, je fais OK. Et ici, celui-là, je vais le placer derrière. Ce qui fait que j'ai bien toujours, il n'est pas passé derrière. Alors, hop, tout derrière. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien toujours mes 2 J, mais je n'aurai qu'une ligne. Ici, quand on clique là, on se déplace. Voilà. Donc, la lettre où il y a des petits carrés, c'est la lettre qui est active. Voilà. Donc, là, par contre, il n'y a pas de point d'appliquer, d'indiquer pour mettre le millard, mais enfin, on y arrive, hein. Ça ne pose pas de problème. On va mettre... Alors, je peux aussi, si je le désire, remodifier toutes les couleurs en faisant clic gauche rapide,
Voilà. Voilà, je mets n'importe quoi. Voilà, c'est pour vous montrer que vous avez vraiment une action assez importante sur vos lettres. Et on va mettre le lecteur de motifs. Mais avant, je vais me mettre ici et je vais quand même modifier la couleur pour vérifier quelque chose. Je vais mettre, alors du jaune, j'en ai déjà mis. Non, je vais mettre du jaune. OK. Et je mets le lecteur de motifs. Donc la première couche du J, la deuxième, le contour, le U, le contour, le D, le contour, le E, le contour. Donc c'est bon. Donc évidemment ici, n'oubliez pas avant de démarrer de placer votre millard, mais en vous repérant et en pointant l'aiguille, en demandant à la machine de faire une simulation pour voir où elle va commencer à piquer. Après, je ne sais pas quelle machine vous avez, moi, elle me fait un cadre si je le désire pour m'indiquer où elle va piquer. Ceci dit, vous pouvez aussi le programmer ce cadre, mais il faudrait aller dans... Alors non, on ne va pas faire non. Je continue sur ça. Dans le logiciel, il y a la possibilité de mettre un point de bâti aussi. Je verrai après. Alors, ces lettres, vous avez, si on avait eu le même contour à chaque fois, je vais refaire juste pour vous montrer. Je vais mettre du beige sur celle-là, du beige sur celle-là, etc. Je m'arrête là parce que c'est trop long. On peut évidemment, en sélectionnant tout, vous voyez ici les couleurs de tout le motif, vous faites combiner, sachant que une fois que vous avez fait combiner, vous ne pouvez plus rentrer dans le motif. Enfin, vous pouvez tant qu'il n'est pas enregistré, mais après, une fois que vous l'avez enregistré, que vous le rouvrez, il est verrouillé, vous ne pouvez plus rentrer dedans. Si vous voulez garder la main sur votre motif, c'est ce que j'explique dans plusieurs vidéos et en particulier dans la vidéo numéro 2 des polices, enregistrer un motif non combiné. Et là, je fais combiner tout et color soft. Voilà, et du coup, je n'ai plus qu'un beige. Si j'avais gardé la même couleur pour toutes mes toutes mes lettres et tous les contours, une deuxième couleur, j'aurais fait color soft et ici, je n'aurais eu que 2 couleurs. On revérifie. Voilà, le J, les 2 couches, le U, le D, le U. Et vous voyez bien que là, elle n'a pas le contour du D. Elle fait le E et elle va faire le contour des 2 lettres D et E ensuite. Voilà. Donc, pour obtenir, non, c'est pas ça, point de départ ça, point d'arrivée ça. Il y a évidemment plein d'autres solutions. À vous de les tester et de faire comme je dis toujours, vos propres expériences. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que j'étais pas trop confuse. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Peut-être à une autre fois. À bientôt. Au revoir.